L'homme n'avait que 10 minutes de retard au travail, mais la PDG ordonna à ses subordonnés de le transporter, lui et son lit, jusqu'à l'entreprise. Cependant, l'homme était le fils du président du conseil, alors personne n'osait le réveiller. Mais la PDG n'en avait que faire, elle prit une tasse et la lui jeta au visage. Tout le monde, choqué, sortit immédiatement, certains affirmant que la femme ne tiendrait pas plus de 3 minutes avant de sortir en pleurant. La femme exigea que l'homme commence à travailler, mais il la méprisa, affirmant qu'elle ne courait qu'après l'argent. Face à la colère de l'homme, la femme ne montra aucune peur, car elle avait été engagée par son père en tant que directrice. En réalité, le fils du président menait une vie de paresse, il passait ses journées à boire et à faire des courses de voiture. Inquiet pour l'avenir de son fils, le président avait embauché la femme à prix d'or pour l'aider à remettre son fils sur le droit chemin. La femme avait accepté le poste, non pas pour l'argent, mais pour se venger de la mort de ses parents, car le meurtrier n'était autre que le frère aîné de l'homme. Elle s'était donc intentionnellement rapprochée de lui, espérant l'utiliser pour accomplir sa vengeance. L'homme, voyant que la femme ne le craignait pas, la jeta volontairement sur le lit, mais elle continua de le provoquer avec défiance. Face à son air indifférent, l'homme décida de la faire participer à une négociation commerciale. Il ne s'attendait pas à ce que son partenaire soit son propre ami. Il demanda alors à ce dernier de saboter la coopération pour humilier la femme. L'ami joua le jeu, il fit en sorte que le partenaire commercial enivre la femme. Bien qu'elle comprit que tout avait été orchestré par l'homme, elle ne pouvait pas refuser et continua de résister. L'ami alla plus loin, il la défia de boire une bouteille entière d'alcool, promettant de signer le contrat si elle y parvenait, sinon, elle devrait se déshabiller. Face à l'humiliation, la femme gifla violemment l'homme. Il la méprisa, la jugeant trop impulsive. Mais, l'instant d'après, elle dévoila des preuves de l'infidélité de son ami, le prenant au dépourvu. Pris de panique, il s'excusa auprès de la femme et signa docilement le contrat. Plus tard, lorsque l'homme raccompagna la femme chez elle, il l'entendit prononcer le nom de son frère aîné. Le lendemain matin, lorsque la femme se réveilla, l'homme avait disparu et ne répondait pas à ses appels. Elle interrogea l'assistant et apprit qu'il participait à une course de moto. De son côté, l'homme venait de raccrocher avec la femme lorsqu'il aperçut un motard inconnu. À la surprise générale, il reconnut la femme sous le casque. Elle exigea qu'il retourne au travail, mais les spectateurs se moquèrent d'elle. L'homme refusa catégoriquement, alors la femme le défia dans une course. Tout le monde rit en voyant qu'elle pilotait une moto ordinaire, incapable de rivaliser avec la machine professionnelle de l'homme. L'homme déclara que si elle perdait, elle devait quitter l'entreprise. La femme accepta. La course venait à peine de commencer que la moto de la femme émit de la fumée, signe de danger, provoquant les moqueries du public. Mais elle donna tout ce qu'elle avait et parvint à le dépasser. La seconde d'après, elle chuta violemment et perdit connaissance. L'homme fit immédiatement demi-tour pour la secourir, mais avant même qu'il ne puisse dire un mot, la femme le frappa et le fit s'évanouir. Elle se releva ensuite et franchit victorieusement la ligne d'arrivée. Il s'avéra que la femme avait simulé sa faiblesse depuis le début.